Bonjour, je m'appelle Dr Mike Evans. Bienvenue à la salle d'urgence. La salle d'urgence est occupée. Il y a toutes sortes de personnes, de différents âges et une combinaison incroyable de blessures et de maladies. Tous les gens qui se rendent ici se sont probablement posé la même question. Pourquoi faut-il attendre? C'est une bonne question. Pour y répondre, je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour voir que la salle d'urgence est reliée à une toile de personnes et de services entourant l'hôpital qui vont parfois au-delà de l'hôpital. Du personnel infirmier hautement spécialisé de la salle d'urgence qui est chargé d'organiser toutes les composantes sur les premières lignes et d'évaluer les patients, aux médecins, aux spécialistes de garde en chirurgie, en obstétrique, en médecine générale, en soins cardiaques et ainsi de suite, au réseau de services d'analyse comme les laboratoires, la radiologie et les techniciens d'imagerie. Toutes ces composantes en mouvement constant travaillent en votre faveur si votre problème est compliqué ou urgent. Toutefois, il y a d'autres endroits où les soins prennent plus de temps et où il peut y avoir de la congestion. Par exemple, une file d'attente pour passer un examen tomodensitométrique qui fait en sorte qu'il faut attendre. Les salles d'urgence sont consciemment dotées de plus de médecins et d'infirmières lorsque nous savons qu'il y aura plus de patients. Malgré cela, comme dans un restaurant bondé de monde, il faut attendre plus longtemps. Le deuxième concept, qui est très important, est de reconnaître qu'à l'inverse de la clinique sans rendez-vous, la salle d'urgence ne fonctionne pas selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le personnel de la salle d'urgence doit décider à quel patient il est plus urgent de fournir des soins médicaux. Le personnel utilise un processus appelé triage pour déterminer le niveau d'urgence. L'histoire du mot triage remonte à un chef qui s'y connaissait bien en stratégie, Napoléon Bonaparte. Son chirurgien en chef, le baron Dominique Jean Larrey, s'y connaissait également très bien. Napoléon Bonaparte aimait le combat, ou plutôt, il aimait que ses soldats mènent le combat. De ce fait, des milliers de soldats blessés avaient besoin de soins médicaux en même temps. Les cliniques d'armée conventionnelles étaient débordées, et bien des soldats sont morts parce que le personnel médical tentait de soigner tout le monde en même temps. Le docteur Larrey s'est rendu compte qu'il fallait établir un système pour décider qui soignait en premier et qui pouvait attendre sans mourir. Il a donc créé un système de triage, qui veut dire de faire un choix dans un ensemble. Son système était doté de règles de triage, selon lesquelles on traitait les gens en fonction de la gravité de leurs blessures ou du niveau d'urgence de leurs besoins, peu importe leur grade ou nationalité. Même les soldats de l'armée de l'ennemi étaient soignés. Cette tradition se poursuit dans la salle d'urgence. L'infirmière de triage à qui vous avez parlé en arrivant à l'urgence possède une formation spécialisée qui lui permet de trouver des indices signalant que votre problème pourrait être critique. Il est important pour votre santé que cette infirmière puisse constater la différence entre un mal à la poitrine ou au ventre et une crise cardiaque et une appendicite. Il se peut que la personne qui est entrée rapidement avant vous n'ait pas l'air aussi grave que l'homme là-bas qui a une grande lacération sur la tête ou une cheville mauve et enflée, mais si cette personne avait attendu, sa santé pourrait devenir précaire. N'hésitez pas à le dire au personnel de la salle d'urgence s'il change. Les recherches démontrent que lorsque le triage La première règle est que le patient peut être accompagné par un membre de sa famille ou un ami dans la salle d'examen. La raison principale est le besoin de respecter la vie privée et la sécurité des patients. Les patients sont de l'autre côté du rideau, il pourrait y avoir quelqu'un qui est très malade et a besoin de calme. La deuxième règle d'engagement est de garder votre téléphone mobile ou appareil photo dans votre poche ou sac à main. Propagation des maladies transmissibles. Donc, si on garde la salle d'urgence propre et on se désinfecte les mains, une partie de la visite à l'urgence qui n'a pas l'attention qu'elle mérite, selon moi, est l'obtention du congé. Les recherches démontrent que la qualité du congé, c'est-à-dire comment le personnel de la salle d'urgence fournit les derniers renseignements et répond à vos questions à la fin du séjour, est cruciale pour que la visite à l'urgence soit réussie. Prenez un moment et posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai bien compris les instructions qui m'ont été données? Est-ce que je connais les prochaines étapes, comme quels signes importants à surveiller? Aller chercher un médicament à la pharmacie ou prendre un rendez-vous chez mon médecin de famille ou tout autre rendez-vous de suivi. Les instructions écrites sont préférables parce qu'elles sont plus faciles à retenir. Donc, prenez des notes ou demandez qu'un sommaire écrit soit préparé pour vous. Enfin, lorsque vous allez à l'urgence, n'oubliez pas d'apporter les médicaments que vous prenez. Il est aussi important de savoir comment s'appelle le nom de votre médecin de famille et de connaître son adresse. Assurez-vous que l'adresse et le numéro de téléphone que nous avons à votre dossier soient exacts. J'espère que j'ai pu rendre votre attente dans la salle d'urgence un peu plus facile, rapide et meilleure pour votre santé. Merci d'avoir été avec nous et pardon pour l'attente.